Et si je te disais que ton chat a des règles qu'il s'attend à ce que tu respectes, saurais-tu lesquelles c'est? La plupart des propriétaires ne le pensent pas, mais les chats ont des attentes silencieuses qui vont bien au-delà de la nourriture, de l'eau et de l'attention. Ce sont des règles non dites, selon lesquelles ton chat te juge chaque jour, et si tu continues à les enfreindre, ce que la plupart des gens font sans s'en rendre compte, ton chat ne te dira rien. Il va simplement, en silence, commencer à perdre confiance en toi. Commençons par la règle que presque tout le monde enfreint. Première, fixer ton chat dans les yeux. As-tu déjà regardé ton chat directement dans les yeux et t'es-tu demandé pourquoi il détournait soudainement le regard? Tu ne t'es probablement pas posé de question. Peut-être qu'il a été dit ça. Mais voici ce qui s'est vraiment passé. Dans le langage des chats, un regard direct, mais pas une déclaration d'amour. C'est un défi. Si tu regardes ton chat dans les yeux et que tu soutiens ce regard, même juste quelques secondes de trop, ton chat interprète cela comme une menace. C'est profondément ancré dans ses instincts. Dans la nature, un long regard soutenu entre deux chats est ce qui se passe juste avant un combat. Donc à chaque fois que tu plonges ton regard dans ses beaux yeux et que tu crois partager un moment complice, ton chat se demande « Pourquoi tu te montres agressif envers moi ?» Une étude publiée dans la revue spécialisée Animal Cognition a révélé que les chats évitaient activement le contact visuel avec les humains qui les fixent directement, mais s'approchaient des personnes, qui clignent lentement des yeux et détournent leur regard. Ce n'est pas un hasard. C'est ton chat qui t'explique les règles. La bonne réaction est toute simple. Regarde ton chat doucement, cligne lentement des yeux, puis détourne le regard. C'est la vraie façon dans leur monde de dire « je t'aime ». Et si jusqu'à présent tu l'as fixé sans le savoir, ne t'en fais pas, mais sais particulièrement attention à la dernière partie de cette vidéo, car l'endroit où ton chat dort la nuit te révèle en réalité si t'as pardonné d'avoir enfreint de telles règles. La réponse pourrait te surprendre. Deuxièmement, ton chat. Pourquoi les caresses prolongées les font-elles ronronner? Votre chat sur vos genoux. Et puis soudain, il mord sans prévenir. Dans votre main, vous n'avez rien fait de mal. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue, mais voici la vérité. Vous avez en fait commis une erreur. Vous ne saviez tout simplement pas vous arrêter, les chats. Avoir un seuil neurologique pour le toucher physique dès que vous les détassez. Ce qui a commencé comme un plaisir se transforme en surstimulation. Et quand cet interrupteur bascule, votre chat n'est-il pas méchant? Elle vous dit que vous avez enfreint la règle. Les chercheurs appellent cela l'agression induite par le toucher. Cela se produit à cause de la répétition, stimulation des récepteurs nerveux sur leur peau, commencez à irriter, à imaginer quelqu'un frotte à plusieurs reprises le même endroit sur votre bras. Au début, c'est agréable, puis ça devient désagréable, puis cela devient insupportable. Les signes sont toujours présents avant la morsure. La queue commence à frétiller, les oreilles s'aplatissent légèrement, la peau frémit le long du dos. La plupart des propriétaires ne remarquent aucun de ces signes, parce qu'ils sont trop occupés à trouver le moment mignon. La règle est simple. Caresse en courte session. Si tu vois l'un de ces signes, arrête-toi. Laisse ton chat décider quand il veut plus. Ce n'est pas un rejet, c'est ton chat. Il t'apprend comment il veut être aimé. Troisièmement, déplacer son endroit préféré. Tu connais cet endroit où ton chat dort toujours? Que se passe-t-il si tu déplaces la couverture, réarranges le canapé ou jettes cette vieille boîte qu'il adorait? La plupart des propriétaires n'y pensent même pas à deux fois. Fais juste un peu de rangement. Mais toi, ton chat, tu viens de détruire quelque chose qui lui appartenait. Les chats ne voient pas ta maison comme toi. Ils cartographient tout leur univers grâce à l'odeur et au territoire. Chaque endroit qu'ils revendiquent, ils le marquent avec les phéromones de leur visage et de leur tête. C'est leur façon de dire « ça m'appartient, c'est sûr, j'ai ma place ici ». Donc si tu déplaces sa couverture préférée dans une autre pièce ou que tu déplaces les meubles, ta chatte ne ressent pas seulement de la contrariété, elle se sent chassée. Le sentiment de sécurité qu'elle avait construit autour de cet endroit disparaît soudainement. Elle ne comprend pas pourquoi. Une étude publiée dans le journal Feline, Medicine and Surgery a révélé que les changements d'environnement font partie des causes de stress les plus fréquentes chez les chats domestiques. Quelque chose d'aussi anodin que déplacer un coussin de l'autre côté de la pièce peut provoquer de l'anxiété, une perte d'appétit et même l'évitement de la litière. La règle ici est la suivante. Respecte ce qu'elle s'est approprié. Si ton chat a choisi l'endroit, ce n'est pas un hasard, c'est un choix. Et si tu dois absolument déplacer quelque chose, fais-le petit à petit, un petit bout après l'autre, pour que ton chat puisse s'adapter, sans avoir l'impression que son refuge sûr a disparu du jour au lendemain. Quatrièmement, lui parler pendant qu'elle mange. Est-ce qu'il t'arrive de parler à ton chat pendant qu'il mange?
Peut-être que tu restes à côté et que tu lui dis quelque chose, gentil pendant qu'il mâche. Ça a l'air anodin, hein? Mais Poncha, lui, ne le voit pas du tout comme ça. Dans la nature, le repas est l'un des moments les plus vulnérables. Pour n'importe quel chat, la tête est baissée, ses sens sont concentrés sur la nourriture et sa vigilance est à ce moment-là plus basse qu'à n'importe quel autre moment de la journée. Cet instinct disparaît juste parce qu'elle vit à l'intérieur. Donc, si tu te penches au-dessus de sa gamelle et que tu y parles ou que tu la caresses en plein repos, le centre de survie dans son cerveau s'active. Elle ne peut pas se détendre complètement en mangeant parce qu'une partie de son esprit te surveille. Même si elle s'enfuit pas, le stress est là, à l'intérieur. Ce que tu peux voir, ce sont les conséquences. Les chats qui se sentent sous pression en mangeant commencent à manger trop vite, ce qui peut entraîner des vomissements, de la jalousie alimentaire ou même les amener à éviter la gamelle. Dans les foyers avec plusieurs chats, la même chose peut arriver, même si tu n'es pas là. Si les gamelles sont trop proches les unes des autres, à la présence de l'autre chat, crée exactement la même pression. La règle est simple. Quand ta chatte mange, laisse-lui de l'espace. Pas de parole, pas de caresses, pas de surveillance. Et si tu as plusieurs chats d'un an, donne à chacun son propre endroit pour manger. Ces quelques minutes à la gamelle leur appartiennent. Ah oui, rien qu'à eux. Cinquièmement, ils t'ignorent quand tu rentres à la maison. Quand tu rentres chez toi après une longue journée, quelle est la première chose que tu fais? Poser tes clés, vérifier ton téléphone, enlever tes chaussures. Mais as-tu déjà remarqué que ton chat t'attendait justement? La plupart des propriétaires passent simplement devant lui, sans même y penser une seconde fois. Pour toi, ce n'est rien, t'es fatigué. T'es distrait, tu te dis que tu le caresseras plus tard. Mais pour ton chat, à ce moment, comptait plus que tout. Les chats ne saluent pas à la légère. Si ton chat apparaît à la porte ou t'observe de l'autre côté de la caisse, quand tu entres, c'est une décision consciente. Il te reconnaît et il s'attend à ce que tu le reconnaisses aussi. Il attend cette reconnaissance. Ce n'est pas un besoin, c'est un rituel social que les chats prennent très au sérieux. Des chercheurs qui étudient le comportement des chats ont découvert que les chats développent des rituels de salutation avec leurs propriétaires, exactement comme ils le font avec d'autres chats en qui ils ont confiance. Une approche lente, une queue tenue bien droite, peut-être un petit gazouillis doux, c'est leur façon de dire « je t'ai remarqué et je suis content que tu sois là ». Si tu ignores ce nom, ton chat ne fait pas de scène, il l'enregistre simplement en silence et avec le temps, ces salutations manquées s'accumulent. Ton chat, de moins en moins souvent t'accueillir à la porte. Il arrête de gazouiller quand tu entres. Pas parce qu'il a essayé de t'aimer, mais parce qu'il a appris que tu ne respectes pas cette règle. La solution prend 3 secondes. Quand tu rentres, offre à ton chat un clignement d'yeux. Dis-lui quelque chose de doux. C'est tout ce qu'il a jamais voulu de toi. 6e, où dort ton chat la nuit? As-tu déjà demandé pourquoi ton chat dort là où il dort? Peut-être que c'est sur ta poitrine, au pied du lit ou dans une pièce complètement différente. Tu n'y as probablement jamais vraiment réfléchi, mais choix est la chose la plus honnête que ton chat te dira jamais. Tu te souviens de ce qu'on a dit tout à l'heure à propos du fait de fixer ton chat du regard et de la façon dont il interprète cela comme une menace? C'est ici que tout s'assemble. Parce que l'endroit où dort ton chat, c'est le verdict final, sur à quel point il se sent vraiment en sécurité en ta présence. Un chat qui dort sur ta poitrine ou recroquevillé, près de ton visage, te dit quelque chose de fort. Il se trouve dans sa position la plus vulnérable, dans son état de conscience le plus profond, juste à côté de la personne en qui il a plus confiance que quiconque d'autre. C'est pas seulement du confort, c'est une reddition totale. Un chat qui dort au pied du lit te fait encore confiance, mais garde un peu de distance. Il va être proche, mais aussi avoir une issue de secours. Ce n'est pas un rejet, c'est un chat qui apprend encore à connaître tes habitudes et s'assure, et tu es assez sûr pour qu'il puisse complètement se laisser aller. Et un chat qui dort dans une pièce complètement différente, cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, mais cela pourrait signifier que quelque chose dans ton quotidienne la rend mal à l'aise. Peut-être que c'est l'une des choses dont nous avons parlé aujourd'hui que tu as faites sans même t'en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est que rien de tout cela n'est définitif. Chaque jour, une nouvelle chance de suivre les règles que ton chat attendait silencieusement. Que tu comprennes, elle sursaute. Quand tu bouges trop vite, elle arrête de venir. Quand tu l'appelles, pas parce qu'elle a oublié le lien qu'elle a avec toi, et parce que tu as inconsciemment reprogrammé ce que ta présence signifie pour elle. Les propriétaires qui obtiennent les meilleurs résultats sont ceux qui utilisent le non avec parcimonie et calme. Un ton bref et ferme, pas de cris,
Pas de répétition 5 fois, un nom calme et posé, suivi d'une redirection vers quelque chose qu'elle a le droit de faire. C'est ainsi qu'on apprend quelque chose sans briser la confiance. Troisièmement, est-ce que ton chat connaît le mot friandise? Quel est ce mot unique qui fait apparaître ton chat comme par magie? Peu importe où il se trouve dans la maison, tu connais déjà la réponse, friandise. Tu pourrais le chuchoter à 3 pièces de distance et ton chat serait déjà assis à tes pieds à te fixer du regard, comme s'il avait attendu ça toute la journée. Et ce n'est pas seulement mignon, hein, c'est scientifique. Les chats apprennent grâce à un phénomène qu'on appelle le conditionnement classique. C'est le même principe qu'un scientifique nommé Pavlov a découvert il y a plus de 100 ans lorsqu'il a observé que les chiens se mettaient à saliver rien qu'au son d'une cloche, parce qu'ils avaient appris que la cloche annonçait la nourriture. Quand certains font, le même résultat se produit à chaque fois. Le cerveau établit un lien direct entre les deux. Son égale nourriture, sans réfléchir, c'est automatique. Et voici la partie amusante. La plupart des propriétaires ne se rendent même pas compte qu'ils ont appris à dormir. Tu n'as jamais fait de cours de vocabulaire. T'as juste dit le mot à chaque fois que tu donnais une friandise, encore et encore. Et ton chat a fait le reste.